Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Et oui, de nouveau, aujourd'hui on est de nouveau dans ma cuisine, le havre de cette gourmandise, hein, comme on dit. Aujourd'hui on va faire 3 petits cakes salés, un tomate séchée feta, un autre aux olives et un, on va voir, normalement ça sera sûrement un lardon oignon, peut-être avec un peu de mozza, je sais pas encore, ça dépendra de l'envie. Mais ce qu'on va faire, on va pas traîner, on va commencer cette vidéo. Mais avant qu'on attaque, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est encore pas fait, parce que je sais que certains ne sont pas encore abonnés à ma chaîne. Et ça vous coûte rien, à part un petit clic sur le bouton qui se trouve en bas et qui ressemble à ceci. Bon, allez, c'est parti, on va pas traîner, générique. Bon, comme je vous ai dit, aujourd'hui on va faire 3 recettes différentes. Donc déjà il nous faut évidemment 3 petits moules. Évidemment j'ai pas les mêmes, mais bon, on s'arrangera, hein. Il vous faut déjà qu'est-ce qu'il vous faut? Bah déjà des œufs, hein. Voilà, il faudra une quantité assez impressionnante d'œufs, mais bon voilà. Il vous faut aussi de la farine. On a besoin aussi d'olives, voilà. Là j'ai des olives vertes, des olives noires, ça ira parfaitement. On a besoin de lardons aussi, de la feta, il vous faut des tomates séchées, il vous faut aussi ça c'est de la crème de tomates séchée, vous verrez c'est juste magnifique. Il vous faut aussi évidemment du lait, et ici j'ai une boule de mozza, voilà. Il nous manque encore 2 petits ingrédients, tout bêtement il vous faut aussi de la poudre à lever et de l'huile d'olive, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer la pâte, après on mettra tous les condiments à l'intérieur, et puis bah allez, c'est parti, on attaque. Bon voilà, on a plus ou moins tout ce qu'il nous faut, une balance, enfin voilà, on a 2-3 trucs, ça devrait le faire. Donc déjà, ce qu'on va faire, on va préparer déjà, on va mettre nos 360 g de farine, et après on divisera. Alors, je vais regarder si je fais 360 ou si je fais un petit peu plus. Alors... hop, on a dit 360 g de farine, ça va le faire, il n'y a rien de compliqué. Alors hop, alors à mon avis 360 g ça sera pas suffisant, je pourrais en faire que 2, donc il faudra que je fasse une petite rallonge. Alors on va déjà mettre, on a dit nos 360 g de farine. Ensuite on a besoin de levure, de poudre à lever aussi. On a besoin, comme je vous ai dit, de 16 g de poudre. Là-dedans on en a 8, donc on va déjà en mettre 2 d'office. Là, voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, ce qu'on va faire, on va pousser un petit peu ceci. On va déjà juste mélanger ceci. Hop. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Bah, évidemment, une bonne pincée de sel. Ça fait à peu près une cuillère à café, je pense qu'on devrait être pas mal. On va mettre aussi un petit peu de poivre dans notre préparation. Voilà, mettez quelques tours du moulin, ça devrait largement faire l'affaire. Et ensuite, nous avons besoin de 2 décis de lait et 2 décis d'huile d'olive. Alors, on va reprendre notre petite balance, on va se le mettre en millilitres. On va commencer, allez, avec notre huile d'olive. Donc on a dit 2 décis, donc 200 millilitres. Alors 100, 170, j'y suis presque. Hop, voilà. Nos 200 millilitres c'est fait. Donc on s'enquiquine pas.
à l'intérieur. Et on fait exactement la même opération pour le lait. Hop. Et voici nos 200 ml de lait. Et maintenant, bah, tout bêtement, on mélange. On veut une pâte, que ça soit bien homogène. Hop là. Ensuite, bah, tout bêtement, il nous manque encore quoi? Eh ben nos œufs. Allez hop, 6 à l'intérieur. On va commencer par les plus vieux. Et voilà, hop, on en a 6 et maintenant c'est parti. On mélange tout ça. Voilà, ça on va ranger. Bon, je trouve que voilà, ça j'ai fait, mais pour faire nos 3, pour moi, je trouve qu'on n'a pas assez. Donc ce qu'on va faire, on va tout de suite augmenter un petit peu. On va rajouter, au lieu de 6, on va mettre 9 œufs. Hop, 9 œufs, ça c'est bon. Hop, celui-là on va le garder de côté. Comme ça, poubelle. Hop. On va rajouter encore. On dirait que j'ai une fuite. Non. J'ai dû faire le petit cochon avant, c'est pas grave. On va rajouter encore. On va rajouter de nouveau une fois la poudre à lever. Donc au lieu de mettre 16 grammes, vous en mettez 24. On va rajouter le lait manquant et l'huile d'olive. Donc il nous faut 100 ml en plus de lait. Donc ça fait au total 300 ml de lait et 300 ml d'huile d'olive. Hop, à l'intérieur, ça c'est bon. Donc maintenant on va déjà remélanger ceci. Ah, ça sera mieux, il y aura plus de consistance, nettement mieux pour faire nos 3 cakes. Ensuite, qu'est-ce qui nous manque? Eh ben, on va remettre évidemment un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Voilà. Et il manque, et oui, évidemment, le reste de farine. Donc il faut qu'on rajoute encore 180 g de farine. Hop. On va mettre ça là-dessus. Est-ce que je suis bien en grammes? Non. Voilà. Et j'ai dit nos 180 g manquants de farine.
Voilà. Donc au total, nous avons 9 œufs. Nous avons 3 décis d'huile d'olive, 3 décis de lait. On a 24 grammes de poudre à lever. On a du sel, du poivre. On a 540 grammes de farine. Et les autres ingrédients, je vous dirai la quantité qu'on a besoin. Voilà, ma pâte, elle est prête, elle est bien lisse, c'est parfait. Donc maintenant, le plus rigolo, va falloir calculer la totalité de notre pâte pour diviser par 3. Donc nous avons réparti nos 3 préparations, ça c'est bon. Maintenant on va s'occuper aux garnitures qu'on va mettre à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer, allez, par la tomate séchée feta. Donc là on a un pot de 280 grammes, je vais vous dire qu'il va quasiment y passer au complet. Hein. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever l'huile à l'intérieur. Voilà. On va prendre nos tomates qu'on va pas broyer, mais on va juste les concasser. Alors vous verrez, il n'y a rien de compliqué. On prend, on va les hacher un petit peu. Il faut quand même que ça reste des morceaux. Hein. Voilà. Rien de bien compliqué. Donc, vous me faites. Alors, je vais regarder combien on va faire. Voilà, on peut encore en remettre, ça c'est sûr. Bah ouais. Allez hop. Voilà. Donc il vous faut 280 grammes de tomates séchées. Vu la quantité, il faut au moins ça. Hop là, voilà, ça c'est fait. Donc maintenant on s'enquiquine pas. Hop, à l'intérieur. Et on mélangera tout ça ensuite. Hop. Juste me rincer un peu les mains. Toujours avoir un torchon pour s'essuyer les mains. Ou nettoyer sa planche. Voilà. Maintenant, on va prendre une petite cuillère. Là, c'est de la crème de tomate séchée. Voilà. Ça sent horriblement bon, c'est super bon. Donc, on va mettre en tout cas minimum. Il vous faut 4 cuillères à café à l'intérieur. Minimum. Voilà. On va regarder ensuite ce que ça donnera. Et maintenant, on va s'attaquer à la feta. Donc ici, nous avons 150 grammes. Enfin, c'est plus, hein. C'est 300 et quelques grammes, mais non égouttés. Et vous avez 150 grammes égouttés. Hop. Donc là aussi, vous en faites pas, tout ceci, ça va tout y passer. Hein. Et je vais sûrement même encore en rajouter. Et là, vous vous embêtez pas, hein. Vous prenez vos petits cubes et vous les écrasez. Pas trop fin non plus. Il faut que ça fasse un petit peu de... Voilà, ça c'est super bien, hein, la feta. Là, c'est tout broyé. Voilà, un petit coup de nettoyage des mains. Alors ce qu'on va faire, on va mélanger une fois pour voir la consistance et ce qu'on a à l'intérieur. Alors, tomate séchée et l'autre, il y en a assez, c'est parfait. Ça suffit largement, il n'y a pas besoin de plus. La feta, pour moi, il n'y en a pas assez. Donc, on va rajouter.
Voilà, hop. Comment dire que je vais pas m'enquiquiner. Celui-là, l'avantage, il est plus gros, il se casse beaucoup plus rapidement que les petits morceaux. Après, si vous reste des gros morceaux, ça va aussi, hein. L'avantage de la feta, comme je vous ai dit, c'est que ça s'effrite super bien. C'est juste parfait. Et voilà. C'était quand même relativement rapide. Hop. Alors là, on va mélanger tout ça. C'est parfait, c'est pas mal du tout. Là au moins il y aura quelque chose d'intéressant. C'est parfait. Donc ensuite, eh ben, on va remettre un petit coup de nettoyage là-dessus. Voilà. Donc ce qu'on n'a plus besoin, ça part évidemment à la poubelle. Ensuite, j'ai pris un autre cul de poule parce qu'on va s'attaquer maintenant à la partie olive noire et olive, tout bêtement. Donc ici, nous avons des olives grecques, c'est pas mal. En plus, l'avantage, c'est qu'elles sont déjà dénoyautées. Donc là, hop, si elles ont encore quelques petits trucs à côté, c'est pas grave. On a juste un petit... faut quand même tester la marchandise. C'est pas mal. Donc ici, on a 200 grammes. Je pense qu'il va falloir... On va pas couper trop petit, on va faire juste des petits ronds, ça ira très bien. Là, j'ai autant des olives vertes que des olives noires, c'est ce que je voulais. Ça fasse un petit mélange. Bon, je concasse tout ça, je coupe tout ça et on se retrouve tout de suite. Voilà, j'arrive à la fin des olives. Et voilà. Donc ça fait quand même un joli petit paquet d'olives. Donc maintenant, comme avant, tout à l'intérieur de notre appareil. Et je pense que les olives, 200 grammes d'olives, ça sera largement suffisant. Hop. Maintenant, on mélange. Notre petit appareil. Ouais, on est pas mal, on est pas mal. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà s'occuper de nos deux appareils. On va déjà y mettre à l'intérieur de nos moules, mais je vais pas y mettre tel quel dans mes moules. On va chemiser ceci, sinon ça va être la galère pour les sortir. Entre temps, vous pouvez déjà allumer votre four à 180 degrés. Donc maintenant qu'on a fait le premier, ce qu'on va déjà faire, on va déjà mettre notre pâte appareil à l'intérieur. Donc c'est parfait, c'est juste la bonne quantité, c'est juste nickel. Bon, ce truc, faut que je prenne la petite maryse pour récupérer tout ce qui reste, hein, parce qu'on va rien laisser dedans. C'est très bien que ça monte pas jusqu'en haut parce que ça va gonfler. Hop. Donc premier au nettoyage. Donc celui-là, il est prêt à enfourner. On va s'attaquer au second. Alors on va juste faire hop. Ça va bien aller. Voilà. Ensuite, prendre notre tomate feta, on va mettre dans notre moule. Voilà. Et celui-là, il est prêt à enfourner aussi, c'est parfait. Donc ça, on va le laisser par là aussi. Et maintenant, on va s'attaquer à notre dernier. Parce que là, il y a une petite subtilité.
ben, vu que je vous ai dit qu'on faisait au bacon, enfin au bacon, au lardon, il va falloir cuire ce petit lardon. Et on a aussi, j'ai dit que je voulais mettre des oignons. On va falloir s'occuper de tout ceci. Alors, première chose qu'on peut déjà faire, on va déjà faire cuire nos lardons. Là, nous avons 180 grammes, allez, 190 grammes de lardons. Hop. Voilà. Donc, on va directement commencer la cuisson. Ça va aller assez vite quand même. Feu à fond. On va prendre un bel oignon. On va voir si on en met un ou deux. Alors, pendant que ça commence à chauffer, on va s'occuper de notre oignon. Alors, on coupe la tête, on coupe le cul. Et le reste, ça vient tout seul. Enfin, presque. Presque tout seul. Hop là. Là, maintenant, on va s'occuper de notre petit oignon. Alors, je réfléchis juste comment je vais le couper. Ah, celle-là, on va l'enlever. Hop. Allez, on va faire. Allez, on ne s'enquiquine pas, on émince l'oignon. Et on va directement y mettre à l'intérieur aussi. Pas besoin de rajouter du gras. Le gras du lardon, on va nous donner ce qu'on a besoin. Poivre un petit coup. Et ma petite touche personnelle, un petit coup de paprika fumé dessus. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Bon, vous avez un petit peu de buée, je suis désolé, hein. On fait avec, regardez-moi ça. Voilà. Donc ça, vu qu'on est prêt, hop, on s'enquiquine pas directement dans notre préparation. Hop. Vu que c'est chaud, on va tout de suite mélanger notre préparation. Hop. C'est parfait. Et je vous ai dit que j'allais mettre aussi un bout de mozzarella. Donc là, j'ai une boule de mozzarella.
qu'on va venir tout bêtement couper tout fin, enfin pas assez fin quand même, hein. Là maintenant hop, premier petit bout. Hop, ensuite là. Et voilà, ça. Hop. Donc ça, poubelle. On remélange le tout. Parfait. Et maintenant, eh ben, on finit de s'occuper de notre moule. Maintenant, bah, comme pour les autres, hein, notre préparation de notre moule. Le four qui est préchauffé à 180 degrés. Je l'ai mis en chaleur en goutte standard, pas en chaleur tournante. Et voilà. Donc maintenant, on a le premier ici qui est oignon, mozzarella et lardon. On a notre petit cake, la même chose, aux olives. Et on a tomates séchées avec notre petite crème de tomates séchées et de la feta. Donc maintenant tout ceci ça part au four. Bon, après 50 minutes de cuisson, voici les petits cakes. Alors on va contrôler la cuisson. On va prendre un petit couteau. C'est tout sec. Parfait. C'est pas mal. Donc maintenant on va essayer de démouler ça. Alors. Oh, c'est parfait. C'est magnifique. Hop. Alors, dans quoi je vais les mettre? Alors pour l'instant on va les poser là-dessus. Là, c'est pas chaud. Alors, on va déjà démouler ça. Hop. Regardez ça. Alors ça, c'est aux olives. Hop, ensuite, on va démouler celui-ci qui est, c'est quoi déjà? Ah oui, lardon, oignon et mozza. Alors, on va en couper un pour voir. Regardez-moi ça. Hop. Et on va faire la même chose avec celui-ci. Est-il pas joli? Alors lui, celui-là il est plus humide parce qu'évidemment on a le fromage et tout dedans, mais voilà. Bon bah voilà, cette vidéo elle est terminée. Vous avez vu, il n'y a rien de bien compliqué. Ces recettes elles sont juste magnifiques, elles sont super bonnes. Vous pouvez épater tout le monde et régaler surtout beaucoup de personnes.
Donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous présenter ces petites vidéos. En tout cas, prenez soin de vous, votre famille, et on se voit tout bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.